Son rythme cardiaque a explosé à 2h17 et mon monde aussi. À 2h17 très exactement, le bracelet connecté d'Élise m'a envoyé une alerte, la fonction qu'elle m'avait demandé d'activer au cas où après une frayeur l'été dernier. Fréquence cardiaque élevée, dans notre lit, elle n'y était pas. Elle dormait chez Camille, m'avait-elle lancé en s'attachant les cheveux, la bouche déjà colorée de ce rouge qu'elle ne portait jadis que pour moi. J'ai tourné l'écran vers le plafond, ébloui par ce chiffre ridicule 174 BPM, par ce trait rouge qui grimpait d'un coup au milieu. Je m'appelle Thomas. J'écris des textes pour les autres, des discours qu'ils prononcent à ma place, des histoires dans lesquelles ils ont l'air plus courageux qu'ils ne sont. Élise, elle, a des mains qui réparent, kinésithérapeute, elle connaît l'axe des bassins, la mémoire des muscles, la respiration qu'on cale au millimètre. On s'est rencontrés sur un quai de gare où je venais de manquer le dernier train et où elle, par miracle, avait un thermo de thé à partager. Notre amour a tenu des années sur des choses simples, des épices sur la table, un rideau bleu qui fait. Le matin, j'ai fait du café trop fort. J'ai effacé l'alerte du bracelet, un réflexe de lâcheté, et j'ai lavé les 2 tasses même si j'étais seule. À 9h03, j'ai reçu un message d'Élise, réveil chez Cam, on déjeune, je rentre après. Tu as bien dormi, les mots m'ont paru trop ronds comme une table où rien ne dépasse. J'ai répondu, oui, rentre. J'ai ajouté un cœur par habitude, il m'a semblé vulgaire. Je n'ai pas commencé ma journée. J'ai ouvert l'application santé d'Élise, celle qu'on partage depuis qu'on se prend pour des adultes responsables. J'ai vu la courbe de la nuit, plate comme un lac jusqu'à 2h14, puis ce pic franc, au suivi d'un plateau de 15 minutes, puis des pas, une douche, la chute enfin. 15 minutes pendant lesquelles on peut faire un sprint, monter des escaliers ou perdre la tête. Je n'ai pas tout de suite pensé à un autre corps. J'ai pensé à la peur, une sirène, une fuite de gaz, une alarme, puis j'ai pensé au rire que j'avais entendu la veille, au téléphone, un rire qu'on met quand on est vu par quelqu'un d'invisible, mais bien présent. Et soudain, je n'ai plus eu envie d'être raisonnable. Quand Élise a poussé la porte à midi, la lumière s'est glissée entre nous comme un témoin indiscret. Elle a posé ses clés dans le vide-poche, s'est déchaussée, a jeté son manteau sur le dossier d'une chaise. Son odeur m'a frappée, peau chauffée, fleurs blanches, un peu de poivre. Elle a vu ma tête. Quoi, je lui ai montré mon téléphone. Son regard a paniqué une demi-seconde, puis s'est discipliné comme un muscle entraîné. Tu as surveillé ça, a-t-elle murmuré. C'est toi qui as insisté pour partager. Non, on est une équipe, on surveille, on s'inquiète, on s'aime. C'est ça qu'on s'était dit. J'ai fait une crise d'angoisse, Thomas. On a parlé tard avec Camille. Je me suis levée, j'ai pris l'air, tu connais mon corps, il dramatise. Son mensonge avait la courtoisie de me laisser une porte de sortie. Je n'y suis pas entrée. Elle s'est approchée. Elle a posé sa main sur ma nuque avec cette douceur qui m'a souvent sauvée de la bêtise. Ma peau l'a reconnue. J'ai fermé les yeux une seconde. Elle m'a embrassée au coin de la bouche. Mes mains ont glissé sous son poule, troublées par la chaleur de son dos. Je l'ai attirée contre moi. Elle a reculé d'un millimètre, imperceptible pour un juge, évident pour un homme qui la connaît depuis des années. Ce millimètre-là m'a rendu à moi-même. D'accord, ai-je dit, on dit crise, et on fait quoi? On continue comme si. Et Élise a respiré comme on lui a appris à l'école, ample, lance, régulier, elle a posé son front contre le mien. On déjeune, a-t-elle dit, et qu'on décide ce soir, j'ai des patients. Et elle a préparé des œufs qu'elle a trop salés, nous n'avons pas parlé, par politesse peut-être. L'après-midi, j'ai fait ce que je fais de mieux, enquêter par les mots. J'ai relu nos messages, j'ai repéré les trous, les je te rappelle sans rappel, les je passe chez Emma devenu finalement non. J'ai ouvert mes dossiers, j'ai essayé de travailler, j'ai échoué. À 17h, je suis sortie acheter du pain. J'ai traîné sur le trottoir d'en face comme un adolescent en punition. À 18h10, Élise a envoyé « Ne m'attends pas, j'ai un dernier rendez-vous », quelqu'un s'est ajouté. Je connaissais ce quelqu'un.
J'ai marché jusqu'à sa cabine. Les volets étaient encore ouverts. J'ai vu l'ombre d'un corps sur la table, impossible de savoir s'il était lisse ou bosselé, mince ou massif. J'ai vu Élise penchée, concentrée, professionnelle, ses mains sur un genou inconnu. Je l'ai aimée à cet instant parce qu'elle était exactement elle-même, utile, précise, bonne. Et j'ai haï ce métier qui lui autorise la proximité des intimités sans qu'elle ait à choisir. À 19h12, elle a fermé. Elle a enfilé son manteau, a regardé sa montre. Elle n'est pas rentrée. Je n'ai pas fait de scène. Je suis rentrée moi aussi. J'ai allumé une bougie ridicule. J'ai mis chez Bake et je me suis assis par terre. On ne tombe jamais qu'un peu quand on est déjà assis. À 21h01, une notification banque a décidé pour moi, débit CB Hôtel des Remparts 48 €, bar probablement. J'ai enfilé ma veste, j'ai pris un parapluie. La pluie commençait, une pluie de cinéma. L'hôtel, tout disait discrétion. Dans le bar, un barman aux mains calmes faisait tourner des tiges de romarin sur un brûleur pour parfumer des verres. Élise n'était pas là. Ou bien dans la partie restaurant, ou bien déjà ailleurs. J'ai commandé de l'eau. Une femme s'est assise de tabouret plus loin, brune, cheveux courts, ce regard qu'ont ceux qui savent qu'ils ne passent jamais inaperçus par hasard. Elle m'a adressé un signe, pas un sourire. Vous attendez quelqu'un, j'ai haussé les épaules. Vous aussi, on dirait. Elle a haussé les épaules à son tour. Nous. Je me suis levée pour partir. Et là, dans le miroir derrière le bar, j'ai vu Élise, pas du bar, pas du miroir, pas du monde public, du couloir qui mène aux chambres. Elle tenait son téléphone contre sa poitrine comme un talisman. Un homme la suivait un pas derrière, une main sur sa hanche au moment où elle a glissé la carte dans la serrure d'une porte. La 306 a avalé leur disparition. Le barman a essuyé un verre. La brune a fini son jean. Moi, je n'ai rien fini du tout. Je suis rentrée, j'ai posé le parapluie dans la baignoire, j'ai préparé un lit fantôme sur le canapé par défi, j'ai respiré lentement. À 1h48, Élise est rentrée. Elle a fait doucement, comme on apprend dans les tutos pour ne pas réveiller un enfant. Elle a tout de même fait grincer la porte de la chambre. Je l'ai entendu retenir son souffle. Je me suis tue. Dormir est une scène qu'on joue mieux que la colère. Au matin, elle a été d'une douceur presque comique, jus pressé, café au bon dosage, main sur mes épaules, baiser derrière l'oreille. Pardon de t'avoir inquiété Thomas, hier j'étais ailleurs. J'ai répondu oui. Elle a ajouté ce soir on parle. J'ai hoché la tête. Et tandis qu'elle passait son manteau, j'ai glissé dans sa poche un AirTag que j'avais acheté par curiosité des mois plus tôt pour ne plus perdre mes clés. L'AirTag a vibré une fois, deux fois, toute la journée. J'ai vu des trajets que je connaissais, des arrêts logiques, puis un détour. À 19h25, l'icône a cessé de bouger sur un point qui me fit sourire de rage. Le pavillon des arbres, un restaurant où nous avions fêté nos 2 ans et où nos mains n'avaient pas quitté la table que pour se chercher ailleurs. J'ai envoyé un message. Jidine, ça te dit? Pas de réponse. J'y suis allée. Et Élise était déjà là. Elle portait la robe verte que je lui avais offerte pour un mariage, celle qui raconte son omoplate comme une phrase de poète. L'homme, je le voyais de profil. Il avait ce genre de visage qu'on oublie quand on le regarde en face, mais qu'on reconnaît dans la buée d'un miroir. Je me suis assis à une table assez proche pour percevoir leur rythme, assez loin pour ne pas m'avouer témoin. À un moment, l'homme a posé sa main sur la table, paume en l'air. Élise a posé la sienne dedans, elle a fermé les doigts. C'était un geste. Dans la rue, j'ai marché à tomber. La pluie me tenait compagnie. J'ai pensé à toutes les vengeances du monde, les messages groupés, les scènes publiques, les clés qui rayent des voitures, les pères qu'on appelle pour qu'ils viennent constater. J'ai pensé à l'homme que je voulais être, pas un saint, pas un lâche, quelqu'un qui dessine une frontière nette et la tient. Le lendemain, j'ai envoyé un message à l'adresse mail professionnelle de l'hôtel, un texte bien tourné, poli, menaçant juste ce qu'il faut, demandant la facture de la chambre 306 pour des raisons de conformité. On me l'a envoyé de nuit sur le mois, au nom de l'homme, réglé à chaque fois par une carte différente. Puis j'ai appelé Camille, la meilleure amie d'Élise. Raconte-moi la vérité, ai-je dit. Elle a pleuré tout de suite. Les amis qui vous aiment mal pleurent d'abord. Elle a lâché un prénom, Raphaël, pas Marie.
C'est là que la vengeance a cessé d'être un fantasme esthétique. J'ai préparé un dîner, j'ai envoyé des invitations, nos deux mères, mon frère, quelques amis proches. On fête quelque chose, ai-je écrit. Élise a haussé les sourcils, surprise et ravie, elle qui aime qu'on lui prépare des surprises comme à une enfant courageuse. J'ai commandé des fleurs, pas des roses, des lys, cette odeur qui ne pardonne rien. J'ai installé la télé dans le salon, j'ai activé le partage d'écran de mon téléphone. Ils sont arrivés à l'heure, ils ont apporté du vin, des rires, de l'inconscience. Élise était belle au point d'être un reproche. Elle m'a pris la main à table et j'ai eu envie pour la première fois de la retirer. J'ai attendu le plat, j'ai fait teinter mon verre. Merci d'être là, j'ai quelque chose à montrer. Les têtes se sont tournées vers moi. J'ai lancé la vidéo que l'AirTag alimente quand on le combine avec un carnet d'itinéraire. C'est idiot et effrayant. On voit se dessiner sur la carte de la ville les habitudes de celui qu'on suit. Je n'ai pas continué la projection, je n'ai pas prononcé le nom de Raphaël, je n'ai pas montré la facture, je me suis contenté de dire « Je ne vivrai plus dans une pièce où l'air appartient à quelqu'un d'autre ». Puis j'ai pris la clé de l'appartement et je l'ai posée devant Élise. Je sors, tu restes, tu réfléchis, demain tu me dis ce que tu veux, pas ce que tu peux, ce que tu veux. Je suis allée dormir chez mon frère, j'ai mal dormi, le matin j'ai marché jusqu'au bord du canal, l'eau ne juge pas, elle emporte, à 9h un message, rentre, je suis rentrée. J'avais les yeux nus, elle avait fait du café comme si l'humanité avait encore un sens, elle m'a pris les mains, elle a dit les mots que j'attendais et ce que je redoutais, c'est fini avec lui. Ce n'était jamais commencé, je n'ai pas été amoureuse, j'ai été autre, c'est pire. Si tu veux, je peux effacer tout ce qui a été, changer de numéro, changer de ville, faire des promesses que je tiendrai peut-être. Je peux aussi te dire pardon, ça sera vrai, mais pas suffisant. Alors je vais te dire ceci, je veux te choisir. Je veux me choisir avec. Et elle pleurait sans grimace. Sa lèvre supérieure tremblait un peu, ce tremblement que j'ai toujours aimé. J'ai posé mes pouces sur ses pommettes, je n'ai pas embrassé ses larmes, je n'en avais pas le droit, j'ai inspiré, j'ai dit d'accord, on va demander de l'aide, et ce soir on se retrouve dans notre lit pas pour réviser le passé, pour écrire autre chose. Si tu recules, si tu mens, si tu t'excuses plutôt que d'agir, je partirai, pas pour les punir, toi et lui pour me sauver. On a pris rendez-vous avec une thérapeute de couple qui a des mains immobiles et des yeux de nageuse. Elle nous a appris à parler court, à poser des questions qu'on peut réellement entendre. Vous pouvez vous désirer et vous détester dans la même heure, ce n'est pas une anomalie, a-t-elle dit. Elle nous a demandé de réapprendre le corps. Prenez 30 minutes, tenez-vous par la nuque, parlez au pot plutôt qu'au cerveau. Ce soir-là à la maison, Élise a posé sa paume au bas de mon dos, là où commence la fatigue. J'ai glissé mes doigts dans ses cheveux, j'étais. La vengeance n'a pas disparu, elle a mué. J'ai écrit un message à Raphaël, 3 phrases polies précises. Vous avez traversé ma maison, ce chemin est désormais fermé, ne répondez pas, ne revenez pas, prenez soin de votre fils. Je n'ai jamais su s'il l'a lu, je m'en fiche. Les semaines suivantes ont été des couloirs plus que des salles. On a eu des rechutes d'odeurs, des sursauts d'images. Parfois au supermarché, un homme vague avec une chemise anthracite faisait battre mon sang trop vite. Parfois dans notre lit, Élise se raidissait d'1 millimètre avant de se détendre. On a tenu ce millimètre entre nos dents sans le croquer. On a appris à le poser sur la table, à le regarder, à lui dire bonsoir. J'ai recroisé la brune du bar Nadia un matin de marché. Elle vendait des bouquets de mène et de la citronnelle pour sa sœur, on s'est souri. Alors, m'a-t-elle demandé. Nous apprenons, ai-je répondu. Elle a cueilli un brin de mène, l'a froissé, m'a tendu les doigts. Respire, écrivain, a-t-elle soufflé. J'ai respiré. Je suis rentrée avec le parfum de mène sur la paume et le visage d'Élise en tête. Je lui ai raconté. Elle a glissé son nez dans ma main. Ça sent la chance, a-t-elle dit. Un soir, Élise a pris son téléphone et m'a montré, sans que je demande, la suppression d'un dossier, la rédaction d'un message à accent grave. Raphaël, ne pas répondre, ne m'écris plus, je n'ai plus envie d'être l'ombre de quelqu'un. Elle m'a regardé ensuite comme on demande une note après une phrase difficile. Je ne lui ai pas donné de note,
Je l'ai emmené dans le salon. J'ai mis un vieux vinyle qui craque. On a dansé. Son front contre ma joue, ma main dans le bas de son dos, sa peau qui me racontait que j'étais encore sale. On n'a pas refait de grand dîner. On a invité nos mères séparément. Plus tard, quand l'odeur des lys avait disparu, on a ri de choses neutres, on a servi du gâteau trop sucré. La vie, parfois, c'est très bien ne pas commenter. La dernière fois que j'ai regardé la courbe cardiaque d'Élise, c'était un dimanche. Elle dormait à côté, un bras sur mon torse, les cheveux partout, la bouche à un souffle de ma peau. 58 BPM. La paix. J'ai désactivé l'alerte. Je lui ai laissé son rythme. Et si vous avez lu jusqu'ici, dites-moi, que faites-vous, vous, quand le cœur de l'autre vous hurle à 2h17 ce que sa bouche vous chuchote à 10h? Vous fuyez, vous frappez, vous respirez et croyez-vous qu'on puisse recommencer sans faire semblant d'oublier? Ce soir, dans notre chambre, il n'y a plus ni AirTag, ni micro, ni miroir trop honnête. Il y a sa nuque, ma main, notre musique. Et ce mot que je remets au centre de la table, choisir. Chaque nuit, chaque battement.